Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Padel Horizon pour la dernière journée de ces championnats de France de Padel Interclub National 1 2024. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière journée et donc les deux finales, les matchs pour la 3e place, les matchs pour la 5e, 7e, 9e, 11e, 13e, 15e. Tous les matchs d'aujourd'hui ont commencé sauf les deux finales. Vous pouvez suivre les matchs pour la 3e place opposant chez les messieurs Palavas à Big Padel 2. Big Padel 1, pardon, Big Padel 2 en 3e place, ça aurait été beau. Et chez les dames, la all-in face à Padel Shot Caen. Et nous, on va avoir sous nos yeux, on va avoir le banc de 7 aujourd'hui. À l'image, la finale, messieurs. On va passer Mario Wetté qui va jouer tout à l'heure. En deuxième match de cette finale, on va avoir la finale de ces Interclubs 2024. L'épilogue, la all-in Padel 69 va perdre son titre à la fois chez les garçons et chez les filles. Et qui va prendre leur place? Eh ben, vous le saurez en suivant les deux lives de Padel Magazine. Le live de la finale dame sera avec le score. Vous aurez le live score. Donc si vous voulez suivre Palavas face au Stade Toulousain, c'est sur le deuxième canal de Padel Mag. Et nous, on va s'intéresser à la finale, messieurs. Casa Padel qui s'est imposé hier au bout du suspense face à Palavas. Et de l'autre côté, le 7 Padel Club qui a battu Big Padel aussi au bout du suspense de 1. Le directeur national du haut niveau padel et sportif. Et là, la finale peut commencer, on l'attendait. Parce que la nuit a été courte. Non, la nuit a été longue. Ouais, c'est vrai. Pour certains, la nuit a été un peu courte. Le score entre Big Padel et Palavas, non, on ne l'a pas. Là, c'est le match qui est filmé, mais sans score. Voilà, la numéro 1 française qui passe. Sans dire bonjour, bien sûr. Incroyable, alors qu'elle est d'habitude si polie. Le dimanche, un peu moins, surtout à 9h30. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Est-ce qu'il va y avoir une énorme surprise ce matin? On va le savoir très vite. Hier, les deux équipes se sont imposées de 1. Oh, il y a déjà un match terminé. Voilà, Corentin, tu nous demandais. Palavas vient de remporter le premier match en 1 heure face à Big Padel. Et se rapproche donc de la médaille de bronze. Allez Bandol, eh ben écoute, allez Bandol. Hein. On voit Jérémy Scatena là-bas sur la piste 3. Alors que le match sur le central va bientôt commencer. Et vous les voyez tous de rouge vêtus, les joueurs du 7 Padel Club qui sont déjà sur la piste. Loïc Lepens et Robin Tull qui vont affronter pour Casa Padel Ravi Clar et Laurent Montoisi qui sont des habitués de cette piste. Hein. Ils ont vu, ça fait déjà 3 fois qu'ils jouent sur le central. En 4 matchs, donc. Et Thomas Legge, notre double champion de France qui passe, regardez-le comme il est beau. Est-ce qu'il est en forme, Thomas? Il a l'air en forme, Thomas. Et c'est parti pour les photos d'avant-match. Ah oui, ben là si je vous mets la vue des bancs, on n'est pas au top, mais là on est bien. On est bien. Ah Thomas, le 7 Padel Club, tu les supportes depuis le début, est-ce qu'ils vont créer l'exploit?
On va le savoir très vite. Hein. Ce match, c'est un des plus jouables pour eux. Loïc Lepens qui a été monstrueux tout au long de la compétition. Hier, il a gagné le match du quart, le match de la demi. En allant au bout de la douleur, il s'était fait mal à la cheville. Aujourd'hui, il est sur pied. Les soins ont été bons. Et en face, Ravi Clar et Laurent Montoisy hier qui ont gagné ce match. 3-6, 6-4, 6-4, rappelez-vous, ils étaient menés d'un break dans la dernière manche et ils ont renversé ce match qui était, on ne le savait pas, mais quasiment décisif puisque sur la deuxième rencontre, Casa Padel a perdu. Et Vincent, non, on n'a pas les 5, 6, 7, 8, c'est en train de se jouer. Tous les matchs de classement, toutes les équipes jouent aujourd'hui. Et voilà pour les présentations. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robin Tull, c'est un joueur très très atypique, vous allez voir. Il a un style de jeu très particulier, ancien volleyeur de très très haut niveau. Et au padel, il joue un peu comme il joue au volley, donc déjà il est inlobable et il vous fait des par 4 de partout. Moi je le connais très très bien, joueur très sympathique. Et qui va vraiment défendre, qui est sétois. Hein, voilà. Là on dit que dans les équipes il y a beaucoup d'Espagnols. Lui c'est un vrai sétois. Il joue pour sa ville. Il est en finale des championnats de France. Et je peux vous dire qu'il va donner le maximum. Et Robin Tull au classement, il est 65e. 65e joueur français. Loïc Lepens, il est 22e. Et face à eux, on a Ravi Clar et Laurent Montoisy en deuxième match. Et donc c'est le match des numéros 1, celui-là. Vraiment, il promet des étincelles. Miguel Semler, Teodoro Zapata face à Aitor Garcia et Mario Ortega. Celui-là, il va être incroyable. Et en dernier match, si on est un partout, Tomalek Mario Ouetté pour Casa Padel face à Quentin Ayuso, José Luis Salines. Une équipe de deux gauchers pour surprendre. Pour aller chercher le titre peut-être. Et Palavas qui s'est imposé 6-3, 6-3. Ouais, Emmanuel qui nous dit un petit encouragement. Allez, mettez-nous pour qui vous êtes dans le chat. On va faire un petit sondage. Mettez-le. Allez, le sondage est lancé. Donnez-moi quelle est votre équipe de cœur pour cette finale. Le 7 Padel Club ou Casa Padel. On va voir où sont les supporters. Une équipe de Paris, une équipe de 7, le petit poussé. Qui est quand même tête de série numéro 3 et qui affronte la tête de série numéro 8, qui est quand même grande favorite de ce match. Et dites-moi pour qui vous êtes. Mettez-moi dans le chat aussi votre joueur préféré de chaque équipe. Vous les avez tous vus jouer, hein, je pense, dans le week-end. Et non, Julien, Nicolas Boutier pas aligné malheureusement. Pas aligné notre Nico Boutier du Cap d'Agde. Hein. Lui, attention, il est passé toi, mais il joue pour 7 depuis le début.
Les deux joueurs non alignés du côté de 7, c'est Vincent Ferrara et Nicolas Boutier. Du côté de Casa Padel, c'est Cyril Hanouna et Derek Gerson. Voilà, vous savez tout. Eh ben, ok, c'est noté Géraldine. Et le 7 Padel Club est quand même dans les cœurs. Hein. 2 tiers de gens qui sont pour 7. Peut-être que les Parisiens, ils sont sur place. N'hésitez pas à nous dire qui sont vos joueurs préférés. Mesdames et messieurs, championnat de France Interclub National 1, finale opposant à Jojo Hachez pour 7 paddles, Loïc Lepens, Robin Tull. À droite de la chaise pour 4 paddles, Laurent Montoiseau. Parti vers les 3 manches avec joli suivi dans toutes les manches. Alors Andy, pourquoi Joanne Bergeron n'a pas pu participer? Parce que pour participer, il faut être soit licencié dans ton club en licence padel ou multiraquette, soit si tu es licencié dans un autre club, il faut avoir la multiraquette. Voilà. Et Joanne Bergeron n'était pas licenciée à la all-in et n'avait pas de multiraquette. Voilà. C'est arrivé à Maxime Joris, c'est arrivé à Louise Bahurel, c'est arrivé à Amanda Grange. Et on a un champion d'Europe qui arrive pour regarder les matchs. Valentin Porte qui est là, qui vient voir Wendy Barsotti. Et bien sûr Jean-Michel, joueur préféré Thomas, ça m'aurait étonné. Aitor, joueur préféré de tout le plateau. En tout cas, ça va partir. Cette finale. Ouais, alors là, je peux vous dire que déjà, le SPC, il va y avoir un apéro géant. Mais alors, s'il gagne cette finale, là, je pense que la ville de Sète, elle brûle pendant 10 jours. Allez, c'est parti. Au service, Laurent Montoisy. Et le premier point de cette finale est pour le 7 Padel Club, favori de vos sondages. Je vous redonnerai les équipes au changement de côté, pas de problème. 30-0. La finale dame est à suivre sur un autre canal si vous le souhaitez, avec le live score. Finale dame, Palavas, Stade Toulousain. Voilà sa spécialité. C'est un joueur qui est inlobable, à part en envoyant des balles dans la vitre. Et premier point de cette finale pour le 7 Padel Club. Padel Mag TV doit être allumé. Hein. Au club de Guillaume Larry, Fabien Dugrip et Simon Roch. Oui, je m'étais trompé dans le score, mais j'ai remis en place tout de suite. Premier jeu, Casa Padel, 1-0 pour Laurent Montoisy et Ravi Clar. Premier jeu. Allez, vous êtes déjà 300 devant ce live, j'espère que vous êtes bien installés. Loïc Lepens au service. Pour Ravi, non.
Et Loïc m'a l'air très en jambes, ça fait plaisir. Premier dunk de Laurent. Ouais, ça c'est sa spéciale. Hein. Il va falloir essayer de les éviter. Match numéro 2. Le match numéro 2, Aitor Garcia, Mario Ortega face à Miguel Semler, Teodoro Zapata. Ça va être la piste aux étoiles hein, de cette finale. Dernier match, Quentin Ayuso, José Luis Salines face à Thomas Legge et Mario Wete. Écoutez, déjà, si on voit ce troisième match, ça sera bon signe. Ah, il y est derrière Laurent. Voilà, ça c'est sa spéciale. Et regardez-le, il l'a fait en finale. Mon Robin Tull, joueur très attachant et qui joue vraiment très bien, vous allez voir. Il a une détente incroyable. Et les Sétois sur le banc qui ont marqué ce premier par 3 de sa part avec des encouragements. Elle est dehors cette balle, 30-15. Ah, touché 2 fois, c'est dommage. 30 à. Ah, Zapata, Rémi, c'est un joueur qui sera peut-être top 20 bientôt. Allez, elle est bonne. Personne n'a rien dit. On la prend du côté de cette balle. Voilà, comme il dit Robin. Ils n'ont rien dit, ça joue. Hein. 40-30 balles de jeu pour 7. Alors Virginie, les sorties ne sont pas autorisées. Excusez-moi, j'avais pas vu ta question. Ça c'est beaucoup mieux joué. Rob qui endort cette balle. Allez, badaboum. Bon, quelle zone trouvée par Laurent. Allez, on a le premier gros point de cette finale. Ah, c'est dommage, Loïc qui rate. Aïe. Loïc qui rate ce par 3. Quaranta. Il va pas falloir rater les occasions hein, face à ces deux joueurs pour les Sétois. Tout à l'heure, c'est Rob qui avait raté son par 3. Ravi Clark qui n'a pas dû jouer souvent des joueurs du style de Robin. Oh, elle s'échappe, balle de break. Balle de break dès le deuxième jeu pour Casa Padel. Et ça ne sera pas sur ce coup-là. Hein. Le premier break. Exactement, Mr. Skyroms. Les tirages au sort pour les ordres des rencontres ont été tirés et sont les mêmes pour toutes les rencontres. De la finale au match pour la 15e place. Dommage, Rob, dommage, c'est ça. Nouvelle balle de break. Avantage Casablanca. Yatas, impressionnant aussi hein, malgré la défaite. Qui est Yatas? Je parle peut-être de Wete. Alors là, je pars de loin quand même pour transformer Yatas en Wete. Ayats, oui. Merci beaucoup, Ben. Il va y aller. Elle est dedans. Allez, ça travaille là, ils les font beaucoup bosser. Hein.
Il va falloir travailler pour gagner des points dans ces conditions, pour ceux qui étaient là hier. Conditions assez lentes, très difficile de bien taper. Aïe aïe aïe, break. Break d'entrée pour Casa Padel. Et Arthur Gounin laisse le travail bien fait. Premier point pour le match pour la 3e place. Pour Palavas. Palavas qui est en finale chez les filles et match pour la 3e place chez les garçons. Hein. Vraiment le club de ces interclubs. Ouais, à belle hauteur, je sais pas combien il y a 12 mètres peut-être. 11-12 mètres je dirais. Elle est magnifique cette barada de Laurent Montoisy. Une légende vient de passer. Très grande en plus, elle vous a gêné la vue. 15-0. Ayats, c'est Rémi. A-Y-A-T-S. Ayats, c'est 60e mondial, hein, donc, et apparemment, avec tout le monde dit, avec une marge de progression énorme. Allez Rob, il faut l'avoir celle-là. Aïe 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 aïe. Il est un peu tendu mon Rob là. Il est très tendu. Robin Tull. Alors que passe une autre légende du padel français, un peu vieillissante, il est vrai, certains diront. Julien Dachary. Il va taper. Il l'a Loïc, non. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien tapé ça de la part de Rami Clar. 2 balles pour confirmer leur break. Pour Casa Padel mener 3-0 après 10 minutes de jeu. Et c'est fait. Jeu Casa Padel. Et vous êtes 400 avec nous. Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous voulez regarder les 2 finales, vous pouvez aussi regarder les filles avec le live score. C'est sur l'autre canal Padel Mag. Ah oui, ça change totalement le jeu hein, par rapport à Toulouse. D'avoir cette hauteur, ça permet de jouer un jeu beaucoup plus défensif avec des conditions assez lentes en plus. Donc on a eu énormément de belles défenses, énormément de gros points sur ces championnats. Alors lequel me paraît être le plus prometteur? Ça fait une belle question ça. Le plus prometteur. Le plus prometteur sur ces championnats, peut-être Ayats. Hein. Ayats, Andornino, hein, les deux. Hein. On a vu jouer d'ailleurs ensemble hier. Ils ont fait un début de match jusqu'à 5-1. Fantastique. Théo, c'est le premier match exactement. Tous les matchs aujourd'hui commençaient à 9h, sauf les 2 finales à 10h. Ouais, si je devais donner un joueur prometteur, après dans les Français, j'ai beaucoup aimé Arthur Huguenin qui a été magnifique hier. Quel Français m'a impressionné? Thomas, c'est plus une impression qui après Carquefou, Thomas Legge, et j'espère que cette année il va tout casser. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a discussion. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur les bancs, mais voilà. Il y a eu un petit... regardez, de toute façon, le juge arbitre est là, le superviseur est là, il y a un arbitre. Donc là, je peux vous dire que on est paré pour aller à la guerre. Allez, Robin Tull au service pour la première. Robin, il peut vous faire ça pendant 45 minutes sur le même point. Alors bien sûr, il n'a pas la technique la plus propre de France, mais c'est un joueur de padel incroyable. Et pour ceux qui disent, ben voilà, je suis joueur, j'ai jamais fait de tennis, je suis trop désavantagé. Regardez jouer Robin Tull. Lui, il n'a jamais fait de tennis, hein. C'était un volleyeur de très haut niveau. Et regardez comment il joue, voilà, il joue les zones. Théo, non, Cyril Hanouna n'a pas été aligné.
remplaçant sur cette finale. Il aura joué le quart de finale. On va rejouer le point, la balle était un peu loin. Et en plus, de toute façon, on ne peut pas dire du mal de Thomas Legge, vu que son père est en train de regarder le match. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ravi Clark. Ah, il y a eu, hier aussi, il y a eu une démonstration de Ruben Riviera et de Adria Mercadal. C'était de l'art en défense. Allez Robin. Les vides qui répondent parfaitement. Ça a dû être bien nettoyé par toute l'équipe de Fabien Weber. Dommage. Ouais, ils leur font mal, hein. Les points durent. Thomas, oui, moi j'espérais qu'il joue, hein, Cyril. J'espérais qu'il joue. Ça aurait été beau, hein, Hanouna Zapata contre les deux là, Robin Tull, Loïc Lepens. Oh, c'est bien joué ça, cette baradade, Loïc. Loïc est vraiment un joueur complètement fou et qui est capable de jouer partout, tout le temps. Il a été fantastique en quart de finale et en demi. C'est sûrement grâce à lui, hein. C'est la recrue sétoise. Hein. La recrue sétoise de l'année. Et il a vraiment fait la différence. Que ce soit en quart pour battre Guichard Dumartin. Ou en demi pour battre deux meilleurs Maigret. Imaginez les victoires accumulées tout au long du week-end. Et premier jeu pour le SPC. On sent quand même que Loïc il a mal. Hein. Il a mal, il fait le maximum pour être là. Et jouer une finale des championnats de France, ça se rate pas, même si on a un peu mal à la cheville. Et il trouve pas la zone, hein, pour l'instant, Ravi, dans ce point. Et ils vont le faire travailler, Robin. Oh là là, quel blocage derrière ce revers. Très très puissant. Et là, il l'a, Loïc. Oh là là, son fameux coup dans le dos. Il est partout, Loïc Lepens. Bon, s'il nous avait fini ça par un par 3, vous pouvez le mettre dans sa compile. Oh là là, et là ils l'ont fait travailler, hein. Celui-là il fait très très mal. Et Fab qui encourage Loïc Lepens. Ah, il a une raquette incroyable. Je veux bien te croire. Loïc ne touche pas une balle, alors là ce commentaire a mal vieilli, hein, Dejden. Là il a joué 10 balles d'affilée. Il va l'avoir notre robe. Non. 30-0. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On refera une présentation du match. Vous êtes très nombreux. On est presque 500 comme annoncé hier. Et on va monter encore. Parce que le deuxième match il va être monstrueux. Je vous le présente au changement de côté. Et ce deuxième match, je peux vous dire que c'est un match World Padel Tour. Alors qu'un autre joueur World Padel Tour vient de passer. Jérôme Inzerio. 2 joueurs moins World Padel Tour, mais quand même des bons joueurs qui viennent de passer encore. Ouh. Et Laurent Montoisy qui rate cette volée. 30.
Ah dommage, Rob qui rate ce retour. Alors pourquoi les matchs se jouent en février alors que l'année dernière c'était en fin d'année? La FFT avait deux choix pour reprendre le calendrier. Soit de faire une année sans match par équipe 2024 et reprendre en février 2025, soit de faire une année sportive avec deux. Ils ont choisi de faire deux, parce que maintenant les championnats de N1 commenceront l'année. Et pendant qu'ils discutaient des matchs de N1, malheureusement Rob laisse être volé dans le filet. Et on est à 4 jeux à 1. Et donc du coup voilà, la N1 lance l'année. Ensuite on aura les R1 dans les régions, suivis par les National 2. C'est-à-dire que si vous remportez votre Régional 1, vous allez en National 2. Et ensuite pour jouer la montée en National 1. L'équipe du Toulouse Padel Club qui passe 25 fois par jour devant la caméra. Et donc voilà pourquoi ça se passe en premier. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à toutes et à tous. Le programme après ce match-là, ça sera le match des numéros 1, le match des étoiles. Vous les avez vus jouer hier. Teodoro Zapata, Miguel Semler qui ont donné la victoire à Casa Padel, qui joueront face à Aitor Garcia, que tout le monde connaît, le plus français des Espagnols, et Mario Ortega, une équipe qui va jouer ensemble sur le circuit. Donc ils sont là, pas pour faire de la figuration. Perdu en 3-7 contre Sanio Gutiérrez et son cousin. Il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous dire que là, ils vont tout faire pour ramener 7 à 1 partout si 7 a perdu la première rencontre. Et dernier match, le match de la surprise. Du côté 7, Quentin Ayuso, José Luis Salines, deux gauchers alignés ensemble pour aller donner la victoire à 7. Est-ce que l'histoire ne serait pas belle? Face à eux, Tomalek, Mario Ouetté. Bon, ça casse peut-être un peu les envies de titre. Mais voilà. Et ça encourage Casa Padel. Ouais, le cardio là de Loïc, il est dans le dur. Hein. Parce que là, je peux vous dire que hier, il a fait une journée de dingo. Et être sollicité comme ça dès la finale, dès le dimanche matin à 10h, c'est dur pour lui. Et regardez, hein, Rob avec sa technique, il gêne les joueurs, ils sont pas habitués. Oui, alors Renan, la règle du service, on en parle souvent, mais sur les pieds, normalement, les pieds, rien ne doit dépasser de son demi-terrain. Et souvent, les joueurs anticipent légèrement, donc voilà. Quel lob de Laurent Montoisy, badaboum derrière. Oh là 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 là. Quel joueur, le Belge de la finale. Vous avez un Sétois, un Arbonnais, un Espagnol et un Belge. Voilà pour la présentation des 4 joueurs. Ouais, l'équipe 3 de Casa Padel, donc l'équipe 1. C'est vrai qu'elle fait très très peur. Je peux vous dire que si 7 veut être champion de France, il va falloir gagner 2-0 avant. Ah, il avait fait un coup, Loïc Le pense. Applaudi par tout le monde. Malheureusement, la balle était faute, elle m'a retiré trop. Oh là là, quel Vibora envoyé par Loïc plein pot. Il les fait travailler là. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Quelle défense de Laurent Montoisy, Raviclar. Ouais, 15-30, attention. Ils sont déjà derrière. Laissez-toi. Voilà, ça c'est bien. Rob, il faut qu'il joue son jeu. S'il peut prendre des risques, jouer fort, jouer vite. Il faut y aller. 30A. Il l'a, Rob, il l'a. Oh, même lui, il n'a pas réussi à l'avoir cette balle. Oh, dommage, Loïc. Dommage, dommage, balle de double break. Alors, Michael, on est en Europe, hein, et donc un Français, un Belge, un Allemand, un Polonais.
C'est comme un Français. Bravo Loïc Le pense pour sauver cette balle du double break. Et ils sont là, les Sétois. Il y a du monde aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. On a eu énormément de monde sur ce week-end. Ouais, il avait tous les choix. Il avait tous les choix, la Radiclar, il l'a glissé au centre. Nouvelle balle de double break. Allez, pour 7, s'ils veulent espérer, il faut gagner ce match. Hein. S'ils gagnent ce match, après on ne sait jamais, un exploit derrière de Aitor et Mario Ortega. Oh, elle est belle, elle a glissé le bord. Laurent Montoisi un peu haut sur les appuis. Alors que le légendaire Nicolas Boutier passe. Pas aligné dans cette finale. Ménager. Et elle est belle cette barada de Loïc Le pense. Merci Romain. Merci pour les bons commentaires, ceux qui envoient des messages sur les réseaux sociaux à la fin du tournoi. Vraiment ça fait plaisir de savoir que on est là et qu'on vous fait vivre les tournois du mieux possible. Nous on fait notre max. Hein. Et c'est fait pour 7 qui recolle à 4 de jeu à 2. Pour moi c'est vraiment un réel plaisir d'être là, d'avoir vu ces matchs de folie qu'on a eu hier et de vous faire vivre cette finale. J'espère que vous êtes bien installés au chaud. Nous on est au top, hein. Pas de l'horizon. Elle est dedans. Faut pas qu'il se précipite. Quel lob de Robin Tull. Oh là là, Robin il est tendu, hein, ça se voit. Lui le Sétois. Très tendu. Robin il est 66e je crois, on l'a dit tout à l'heure. 65e exactement français. Alors Robin il a pas vrai. Alors il a une Vibora mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'effet et il joue souvent à plat au-dessus de la tête. Mais voilà, il joue de très bonnes zones et on n'est pas à 65e joueur français sans avoir une connaissance tactique énorme. Et ça c'est vraiment son point fort. Après voilà, il est moins fort que beaucoup sur plein d'aspects, il le sait. Et lui son point fort c'est la tactique, c'est un maître tacticien. Il a une capacité à dunker les balles de partout. Je peux vous dire que quand vous jouez contre lui, vous pensez avoir fait un lob qui passe. Non, vous prenez un par 4, ça surprend toujours. Hein. Il est toujours collé. Ah, dommage Loïc. 5-2, Casa Padel. Ah, bien sûr, hein, Julien Casa Padel, avec son ultra favori de ce premier match. Ultra favori de cette finale, on peut le dire, même s'ils sont tête de série numéro 8. Et il va falloir un exploit. Hein. Un exploit de 7 pour passer. On voit sur les bancs, vous avez d'un côté Fabien Dugrip, de l'autre John Le Gall qui sont en train de coacher. On est à 5-2 pour Casa Padel et on sent que Loïc, les matchs d'hier, ils ont quand même... il pèse sur son physique. Hier, rappelez-vous, il s'était blessé à la cheville pendant la demi-finale contre Big Padel. Et il est là, il a voulu être là aujourd'hui. Il a un peu diminué, mais il a envie de jouer cette finale. Robin Tull, il a très envie de la jouer, c'est un Sétois, hein, un vrai. Donc je peux vous dire que lui, ça serait un rêve de remporter un titre de champion de France. Déjà, c'est un rêve pour eux d'être en finale 7. C'est la première fois qu'ils sont en finale des championnats de France. Et alors le titre, ça serait totalement fou. Et on sait jamais, hein. Voilà, c'est une rencontre, il faut gagner 2 matchs. Si Aitor et Mario remportent leur match et qu'au dernier match il y a quelque chose qui se passe, ça peut tout à fait le faire. Ah, je suis d'accord Pierre, ils vivent sur les fautes, forcément.
C'est très dur de faire un point en plus ici. Alors face à deux joueurs comme Ravi Clar et Laurent Montoisy, c'est très dur. Robin Tull au service. Ils sont au pied du mur dans cette première manche, les Sétois. Mais ils vont pas lâcher, hein, ça je peux vous le dire. Ça y est, Robin il rentre dans son match, là il fait des allers-retours. Quelques soucis au genou dernièrement. Là aujourd'hui ça a l'air d'aller bien. Ah dommage. Ils sont un peu gênés au centre. Ah, Loïc, il faut qu'il ait confiance en Robin là au centre. Il a du jump. Une légende du padel français vient de passer. Dylan Guichard. Allez, Badabou. Ouais, c'est bien ça. 35. Ah si, il y a eu de la com. Géraldine, elle t'a pas touché peut-être, mais il y a eu de la com sur ces championnats de France. Forcément. Déjà, tu as dû voir tous les articles qu'on a fait sur Padel Mag. Ouais, voilà, les grands matchs de Laurent Montoisy. Et la FFT qui a vraiment organisé de main de maître hein, ce championnat de France. Il n'y a eu aucun couac. Juge arbitre très habitué à ces tournois. Toute l'équipe était là. Et ils ont mis des superviseurs sur toutes les pistes, des arbitres là pour les deux finales. Ça a été organisé vraiment parfaitement. Toutes les équipes étaient très contentes. Allez, balle de 5-3. Il la robe. Badaboum. Il va l'avoir. Oh non, il l'a touché au passage. Ciao. 40 dans ce jeu. À 2 points du 7. Les joueurs de Casa Padel. Ah, tu me rassures. Allez, Loïc, il faut gagner sa diago là. Ouais, Loïc, il a du mal, on le voit quand il saute. Balle de 7. Balle de 7, Casa Padel. Allez, c'est bien ça, Robin, il n'a pas laissé passer. Par contre, Ravi Clar, la qualité de lob, c'est chirurgical. Et Loïc, il ne peut pas accélérer. Malheureusement, premier set, Casa Padel. Et on va voir les stats de cette première manche. Malheureusement, pas de balle de break. Pour le 7 Padel Club, qui se retrouve mené une manche à 0 dans ce début de finale. Vous êtes sur le premier match de cette finale. On aura après un alléchant Aitor Garcia, Mario Ortega face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Celui-là, ne le ratez pas. Il sera décisif quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit l'équipe qui va gagner le premier match. Et ensuite, Quentin Ayuso, José Luis Salines, Thomas Alec, Mario Wete. On va passer une très bonne matinée. On se retrouve dans 2 petites minutes sur Padel Mag TV. A tout de suite. Reprise. Alors que sur la finale dame, je vais vous faire un petit point
finale dame, on en est à 5-2 Palavas dans la première manche. Ouais, c'est Laurent Montoisy. Effectivement, c'est un P2000 cette compétition. Ouais, Loïc est un peu diminué, il a tenu à jouer. Allez Rob. Allez mon Rob, c'est bien joué ça, il faut revenir. Il revient tranquille. Elle est dedans, elle est dedans. Loïc il va nous l'endormir, non? Rob, ces balles là dans des conditions normales, il nous les envoie. Il nous les satellise, bravo les gars. Bravo, bravo. Le SBC qui s'accroche. Hein. Et Casa Paddle, bien sûr, c'est un... C'est un club de Paris. Hein. Seine-Saint-Denis, je crois, le Franck Seine-Saint-Denis, Casa Paddle. Ouais. Voilà, au nord de Paris, un club de 12 pistes. Ou plus même, je crois. 12. Et bientôt un club à Agnières m'annonce Franck Binisti, Casa Paddle 2 du coup. Casa Paddle DOS, bien sûr. Alors Hubert, règlement pour 2025 devrait évoluer avec au moins 80% de joueurs français. C'est totalement impossible vu que nous sommes en Europe. Ça, il va falloir que les gens se le mettent dans la tête. Nous sommes en Europe, un Français égale un Espagnol, égale un Belge, égale un Polonais, égale un Allemand, égale un Portugais. Donc aucun règlement ne te permet d'avoir 80% de joueurs français. Comme si tu demandais au PSG de jouer avec 10 Français dans l'équipe, c'est totalement interdit. Tu ne peux pas avoir un règlement discriminatoire en fonction de la nationalité. Les hors une voilà, mais pas les Français. La nouvelle de PH Douai, c'est un match qui se déroule à côté de moi, mais j'ai pas du tout la visu sur le score. Exactement, physio. Je sais pas ce qu'il a dit, Loïc, elle est faute ou bonne? Je pense qu'elle est faute. Je pense que c'est une balle de break pour cette Paddle Club. Oh, il la rate. Aitor qui a cru qu'elle était bonne, mais elle est dehors. 7 qui rate cette balle de break, il va s'en vouloir. Robin, je le trouve très tendu. Robin a joué une finale de championnat de France. Pour lui, ça représente beaucoup et malheureusement, il est tendu. Là, il vient de rater cette volée. Et Casa Paddle qui gagne ce jeu malgré une balle de break. Le 7 Paddle Club est derrière. 6-2-2-1. 6-2-1-0, pardon. Exactement, Ina, et voilà le règlement du paddle. Bah, écoute, si t'es nouveau ou nouvelle, voilà exactement, c'est la règle du... Bon, voilà. Voilà Robin Huckel. C'est ce joueur-là, c'est ça qui fait sa force. Après, dans des conditions aussi lentes et avec des balles qui ne sortent pas, c'est sûr que ça enlève 80% de ses forces, mais il est capable de le faire. Voilà, service carré opposé. La seule règle additionnelle, c'est qu'on n'a pas le droit de faire au service un rebond et qu'elle aille dans la grille. Et ensuite, toute l'aire de jeu fait partie du terrain, donc la balle peut rebondir partout tant qu'elle rebondit au sol en première. Et ensuite, elle peut toucher autant d'extérieur qu'elle le veut. Alors 2 maximum, c'est rare qu'on ait 3, il faut vraiment un coup très très spécial. Mais tant que la balle n'a pas fait le deuxième rebond au sol, ça joue. C'est top d'avoir des gens qui découvrent le padel. Le meilleur sport du monde. Allez Lolo, qui rate totalement son coup. Rob, il n'ose pas rentrer dans ses frappes.
Allez, Laurent Montoisi pour son dunk, favori. Ah, il sort cette balle. Vraiment aucun souci, hein. Je suis là pour répondre à vos questions, hein. On est là pour regarder cette finale, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais problème pour Rob dans des conditions comme ça, c'est qu'il va se retrouver à se matcher très loin. Il n'a pas d'occasion pour faire son smash dunké. Même là, celle-là, il ne peut rien faire. Ouais, Loïc, quel joueur ce Loïc Le Pense. Ouais, Robin qui prend des risques. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà sa spéciale. Et regardez le banc de 7 qui s'élève. Vous pouvez le regarder, hein. Vous pouvez remonter dans le live pour regarder cette détente qu'il a, Robin Tull. 40-15. Ils peuvent être fiers de laisser-toi. Oh, Loïc qui fait une énorme faute derrière, mais c'est pas grave. 40-30. Quel retour là de Laurent. Elle est dedans, mais il est tellement grand. C'est incroyable, il est presque à l'extérieur du terrain. Au-dessus du terrain, pardon. Ouais, mon Rob, il souffre là, il souffre. Il est tendu. 40. Égalité. C'est dommage, ils convertissent pas leurs occasions. Du coup, déjà qu'ils sont... Ah, elle est belle cette volée. Nouvelle balle de jeu. Alors que pour le match, pour la 3e place, vous avez un match des étoiles. Hein. Maigret, Scatena. Et en attendant, ça fait un partout. Pour le fantastique gaucher Robin Tull qui vient de claquer un par 3. Et voilà, le match des étoiles dont je vous parlais, pardon, c'est Adrien Maigret, Jérémy Scatena face à Arnaud Ajax et son partenaire qu'on a vu jouer hier, dont j'ai mangé le nom. 15-0. Andornino, voilà, Martine Andornino. Un partout dans cette deuxième. Oh, elle lui coûte cette course à Loïc là. Elle lui coûte très très cher. 30-0. Alors dis pourquoi on ne peut pas choisir la taille du manche des raquettes de padel, parce que là, malheureusement pour ceux qui ont vraiment envie de changer, c'est standard une taille de manche de raquette de padel. Peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, des changements de taille de manche. Mais pour l'instant c'est pas possible. Allez, jeu rapidement gagné par Casa Padel là, dès qu'il réagit ça va très vite. Hein. Alors que chez les filles, Palavas mène 1-7 à 0. Exactement, c'est la finale. Jules, dans certaines régions, il y a des départementaux. Pas partout. C'est souvent directement régional, 1, 2, 3. Mais il y a des endroits où il y a des départementaux. Ah, il y a totalement des professionnels de ce sport. Hein. Il y a des professionnels qui gagnent uniquement leur vie grâce aux sponsors et grâce au prize money. Et il y a énormément de semi-pro, mais le sport est en train de se développer de façon fantastique.
Et j'en vois un passer là, Luis Hernandez Quesada qui joue pour Paddle Touch, lui il est pro. Et effectivement, il y a quelques marques qui proposent des manches un peu plus petites sur certaines raquettes. Allez, Robin Tull au service. Casa Padel est devant. 6-2, 2-1. Et un des rares lobes ratés par Ravi Clark sur toute la compétition. Je peux vous dire qu'il n'en a pas raté beaucoup. Ah, ça c'est une grosse faute, Robin là. Elle est magnifique. Magnifique cette frappe de Laurent Montoisi qui dunk cette balle. La voile. Oh, il la rate. Qu'est-ce que c'est dommage. Allez, Robin, c'est pas grave. Le point est initialisé par Casa Padel. Dommage. 15-40. Les balles de break, elles arrivent pour Casa Padel. Alors, certains joueurs servent en revers. L'avantage, c'est que ça produit l'effet d'un gaucher. Alors, c'est surtout les droitiers qui servent en revers, hein, parce qu'un gaucher qui a déjà son service de gaucher, servir en revers, c'est pas la folie. Mais après, il y a des joueurs aussi qui sentent mieux la balle en revers et qui aiment bien mettre beaucoup d'effets dans leur service grâce à leur revers. Et Rob, il serre le point. Hein. Il y croit. Hein. Allez les pens. Alors je suis pas de 7, moi je suis du Cap d'Agde juste à côté, mais j'ai surtout envie qu'on voit un match équilibré, hein, bien évidemment. Je suis neutre dans cette finale. Casa Padel est ultra favori. Et on encourage forcément un peu plus le petit poussé. Aïe. Oh, qu'est-ce que c'est bien sauvé ça par Loïc. Ah là là, Robin qui rate ça. Oh, qui va prendre un avertissement derrière. Ouais, ça va faire avertissement je pense. Balle de break convertie et derrière avertissement pour 7. Ouais, il a pris l'avertissement. Paquito par exemple sert beaucoup en revers et effectivement voilà, c'est un de ses points forts. Ça peut vous permettre d'être aussi un peu moins loin de la zone. Ouais, Robin il est très tendu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce coup. Oh là là. Alors là par contre va falloir essuyer là. Oh, Loïc qui nous a pourri la vitre. Ouais, là il faut essuyer. Ah non, ça joue. Ouais, Laurent c'est très fort, 35. Allez, ils sont encouragés là, laissez-toi par leur équipe, pas lâcher. C'est jamais au padel, hein. Bien évidemment, ils sont loin derrière, ils sont surdominés, mais c'est jamais fini. Ouais, ils jouent vraiment à la perfection au niveau de la vitesse de balle. Leurs balles ne ressortent pas du fond. Elle est dehors, elle est dehors. Il a un peu frappé dans une zone. Pas ouf, mais regardez, il l'a sorti 4-1. Alors au niveau de l'usure d'une raquette,
Une raquette de haut de gamme, ça te garantit 100 heures de jeu. 100 heures de jeu à même qualité. Et ensuite, voilà, ça décroît. Donc voilà, en fonction du nombre d'heures que tu joues. Et en plus, bien évidemment, avec le temps et l'usure, si la raquette est exposée au froid, au chaud, elle peut durer un peu moins longtemps. Mais voilà, une raquette d'un joueur amateur, ça peut lui faire 2 ans, 3 ans. Une raquette d'un joueur pro, ça lui fait un tournoi. Les joueurs jouent un tournoi avec. Bon, voilà, les Sétois qui se préparent déjà au deuxième match. Hein. On est à 6-2, 4-1. Inae, si tu ne connais pas le paddle, c'est le meilleur sport du monde. Hein. Et on est 600 sur le live, bien évidemment, et on va monter encore et encore. C'est une finale des championnats de France. Vous allez en voir, et voilà, j'en ai eu un des joueurs de la finale, enfin du deuxième match qui vient de passer, Mario Ortega, qui jouera tout à l'heure et qui va vraiment nous proposer une partie de très très haut niveau dans le deuxième match. Face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Teodoro Zapata, déjà double champion de France. Il change d'équipe, il est encore en finale. Est-ce qu'il va faire le triplé? On le saura dans quelques heures. Il a raison de jouer en ligne, Robin. Il a raison. Ah mais Valval, je peux te dire, moi qui suis sur place, les étrangers, elle est dedans, on va les coller à la vitre et là badaboum. Tu vas la voir Robin, allez Robin. Oh elle est très très bien ce match. Les étrangers ils jouent le jeu à fond, hier ils étaient comme des dingues, le match des étoiles, Palavas Casa Padel, je peux te dire que tous les Espagnols, ils encourageaient à fond leur équipe et c'est pas parce qu'ils ont des bonus. Hein. Parce qu'ils avaient vraiment envie d'aller jouer cette finale. Pour eux, c'est une exposition. Ils sont dans des groupes de copains pour la plupart. On voit Heitor passer. Et Franck qui dit à Heitor que c'est le tercero partido alors que c'est le deuxième. Mais bon. Ah. Et qui veut voir le tercero? Ah. Quiere ver el tercero partido. Allez, Heitor qui va jouer le deuxième match avec son partenaire Mario Ortega. Après celui-là, face à Teodoro Zapata, voilà. Oh, il l'a attrapé. Magnifique. Ah oui. Il y en a des légendes partout. Hein. Oh, Loïc, il essaye de taper par 3 là, c'est quand même optimiste. Ravi Clar, badaboum. Et oui, messieurs, dames, Robin Teul qui endort cette balle, 4 jeux à 2. Casa Padel mène 4 jeux à 2. Alors Léo, c'est le premier match. Tu es devant le premier match de la finale qui a attaqué à 10 h. C'est trop court ça pour Laurent. Qu'est-ce que c'est bien contré. Ravi peut-être. Oh là 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 là, regardez où il est. Regardez où il est. Il a les pieds sur la ligne. Et il envoie ce match par 3 dans ces conditions. C'est fantastique. Oh Loïc, c'est incroyable. Hein, il serre le point, ils sont à 15-30. Allez, est-ce qu'ils peuvent débreaker dans ce match? Très peu de balles de break à se mettre sous la dent. Ils en ont une dans le match. Dans le premier jeu du deuxième. Et 15-40, les Sétois qui ont 2 balles de débreak.
Incroyable hein, la partie qu'ils font. Quel retour de Robin. Oh, il avance, il est un peu optimiste là. 30-40. Nouvelle balle de débreak. Qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. Faut aller tout droit. Allez, Robin. Oh là là, ça c'est presque une... Loïc Le pense à droite. Robin Tel à gauche. Ah, ils vont retourner, ils vont retourner. Oh là là. Oh, c'est trop! C'est trop les par 3 qu'il envoie. Monstrueux. 40. Raviklar. 2 balles de débreak effacées pour Casa Padel. La dernière par ce par 3 fantastique. Aïe aïe aïe. Oh. En réflexe Loïc. Quel blocage. Alors là celui-là, il sera dans sa compile hein. Loïc, elle est très très grande sa compile. Allez, nouvelle balle de débreak. Celui-là il est magnifique ce lob. Allez, faut travailler là. Pas être feignant sur ce point. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, il fait des petits... Loïc il est partout. Et c'est des breaks. Regardez-les, laissez-toi. Des breaks pour le 7 Padel Club. 6-2-4-3 pour Casa Padel, mais plus de break. On va les voir. On va les voir au changement de côté, laissez-toi. Et là, ça fait tellement plaisir. Fabien Dugrip qui est avec ses joueurs. Et Claire a un classement mondial non, et il est assimilé 100 je crois, dans la liste des joueurs. Assimilé 100 et Laurent Montoisy assimilé 150. Bon alors ça, c'est assez bizarre, mais voilà, c'est en fonction de leur ancien classement, c'est compliqué. C'est pour ces joueurs-là de les assimiler. Parce qu'ils n'ont pas de classement mondial et Laurent Montoisy est un joueur de l'équipe de Belgique. Hein, donc c'est vous dire le niveau. Et on est presque 700. Voilà, on va y arriver à nos 1000. Je l'avais annoncé hier que vous alliez être très très nombreux. On a tapé les presque 900 hier pour le match Palavas Casa Padel et aujourd'hui on va encore faire mieux. Ils sont en train de rigoler les Sétois, ils se disent mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut pas y arriver? Est-ce qu'on peut pas transformer cette finale en un match de dingue? Et Loïc il a tout donné là. Hein. Là j'ai peur du contre-coup sur ce jeu. C'est Robin qui va servir. On va voir. Alors que vous avez tout à droite Vincent Ferrara, remplaçant sur cette finale. On voit Miguel Semler qui passe, qui jouera le deuxième match. Hein. Le deuxième match. Robin Tull au service. Le 7 Padel Club qui veut revenir à 4 partout. Ah, Loïc qui force là. 0-15. Elle est loin de lui. « 0-15. Bien joué Loïc. 15 ans. Et Jérémy qui est là, qui est l'un des précurseurs du padel en Belgique, qui travaille maintenant à Alicante, au Bella Center, il nous l'a dit. Oui Nicolas, le service de Robin, il est très très limite à avantage.
Ah, c'est quel lob de Loïc. Endormi dans le coin. Il va y aller. Après, regardez ce qu'il va faire. Oh là là là, quelle belle barada, plein milieu. Qui transperce l'équipe de Casa. 30-15. Et en fait, il n'est pas si limite que ça parce que il nous fait sa spéciale, mais il n'arrive pas à la sortir. Ravi, il ne faut pas lui donner des balles comme ça. Ravi, c'est un bombardier et avec son kick, il fait tout sortir. Il faut qu'il lobe en ligne. Hein. Robin, 30A. Il a tout le corps du mauvais côté, mais vu que son pied est dans le bon sens, je pense que son service est bon. C'est très limite, bien évidemment. Hein. Ça se joue au centimètre, mais au padel, on est quand même assez tolérant. Et là, ils sont en train de poncer Robin. Et Loïc qui nous met cette barada. Court croisé. Balle de 4 partout pour 7. Allez, c'est toi qui sont en folie là. Sur le bord. Ah, j'ai cru qu'il allait nous fracasser cette balle, Rob. Ah non, pas là. Celle-là est dedans pour une fois. Oh, elle est belle. Elle est belle, elle est belle cette balle de Laurent plein milieu. 40A, et ça encourage hein, du côté de Casa. On n'a pas envie de passer plus de temps sur ce match. Oh, il a tenté la vitre arrière, mais elle a glissé. Avantage 7 balles. Avantage 7 pour revenir à 4 partout. Et c'est fait, 4 partout. Le 7 Padel Club qui est en train de déjouer tous les pronos. Loïc, il est 22e, je crois, au classement. On l'a vu tout à l'heure. Non, plus loin même. J'arrive plus à le trouver. Si, 22e, exactement. C'est bien ça, Robin, bien travaillé. Ah, dommage. Son lob qui s'échappe. Il aurait dû la laisser à Loïc, là. 22e, notre Loïc Lepens national. Ouais, Loïc est un peu mieux, hein. Ça doit être plus chaud sa cheville, donc là il peut y aller. 30-0. « 30-0. Ouais, Casa, ils sont en train d'encourager là. Ils sont très très nombreux les supporters de Casa. Regardez là à côté du banc. Forcément, hein, c'est pas très loin. Les gens du club ont dû venir. C'est le retour de Loïc. Et Robin qui avance, il s'arrête pas. 40-15. Et Rob là il prend les risques, c'est dommage. Ça fera 5-4, attention. Mais plus de break dans cette rencontre. Bienvenue à toutes et à tous. Ceux qui arrivent, vous êtes au bon endroit sur Padel Mag pour regarder cette finale. Et n'oubliez pas, hein, quand vous arrivez sur un live, les bons réflexes, on va dessous, sous le live, on clique sur le petit pouce si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir. C'est totalement gratuit pour vous et c'est hyper important pour nous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Vous pouvez maintenant prendre un sub si vous voulez soutenir Padel Mag et que vous regardez souvent les lives et que vous avez envie de vous dire ah bah allez, je les soutiens. Vous pouvez vous abonner sous le live, cliquez sur nous rejoindre. Et Casa Padel, effectivement, c'est en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, dans le nord de Paris. Là, on est plutôt dans le sud-est, d'ailleurs. Casa, c'est dans le nord, ici, on est au sud-est. Oui, Casa dans le nord. C'est pas très loin, voilà, c'est un peu moins loin que 7. Pour venir voir la finale. Romain, c'est le premier match, en effet. Vous n'avez rien raté si vous arrivez maintenant. Et merci à tous ceux qui nous mettent
un petit like sous la vidéo. Ça permet juste que la vidéo, plus il y a de likes, plus elle est haut dans les recherches. Et donc quelqu'un qui taperait sport, n'importe quoi, sport de raquette, pourrait arriver sur le live. Et donc voilà, vous participez à faire connaître le padel. Hanouna pas aligné dans cette finale. Il aura joué que le quart de finale. Allez, 6-2, 5-4. C'est important là. Loïc le pense, il faut gagner ce jeu. Il faut être sur YouTube pour nous liker. Ah, ils vont le faire travailler, Robin. Ah, Robin qui... Ah, ça change le jeu. Et belle cette Vibora là de Loïc. Beaucoup d'effets. Il y a un silence là. Tout le monde se rend compte que c'est... Rob qui va chercher là. Oh, elle est pas montée. Oh, on voit Loïc. Ouh là 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 là. Loïc il a mal. Loïc il a très mal. 0-15. Que 200 personnes passent devant moi. Puis dans le dernier jeu. Et Rob qui travaille là face à Raviclar. Ah, il l'a pas sorti. Aïe 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 aïe, 0-30, Casa Padel est à 2 points. On joue avec les Wilson, partenaires officiels de la Fédération Française de Tennis. Tu le vois au fond, Wilson, Greenwiz, Alpine, les 3 grands sponsors de la FFT. Padel. Quel lob. Aïe aïe aïe. Bon, il l'a bien bloqué Loïc, il a réinitialisé le point. Voilà là, 3 balles de match. 3 balles de match pour Casa Padel. 0-40 dans ce jeu. Allez, c'est pas fini. Ils vont les faire travailler. Hein. Bon, bagarre de cours croisés. Quel volet là de Raviclar. Il y a eu 15 grilles dans ce point. Et Ravi qui termine ce match sur cette amortie parfaite. Jeu 7 et match. Casa Padel remporte le premier match de cette finale et n'est plus qu'à 1 point d'être champion de France. Et on va les avoir en interview, les vainqueurs avec nous. Et les filles, vous l'avez sur l'autre canal, Padel Mac, je vais aller vous le dire tout de suite le score. 6-2, 5-1, 40-0. Donc là, pareil, on est à balle de match. Balle de match pour Palavas pour mener 1-0. Et c'est fait. Palavas mène 1-0 dans l'autre. Là, la synchronisation est quasi parfaite. Allez, les stats de cette rencontre, je vais vous les mettre. Voilà, hein, quand même pas mal de balles de break. Ils ont fait un bon match, ils se sont bien battus, les Sétois. Et nous, on va se retrouver pour le deuxième match. Ne partez surtout pas. Aitor Garcia, Mario Ortega face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Celui-là, il va valoir très très cher. C'est pour le titre. Si Casa Padel remporte le deuxième match, ils seront champions de France. Allez, à tout de suite. Restez avec nous, on va voir les équipes de Casa Padel de Fabien Weber
qui vont nettoyer les vitres. Ça s'échauffe sur le terrain. A tout de suite pour ce deuxième match.